Ngongo ne pourra donc plus avoir le levier, la manivelle de la politique, puisque le pouvoir politique vient d'abord du comité central. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que beaucoup de ses amis ont aussi été débranchés. Ngongo, c'est la chute d'un homme qui a beaucoup fait de mal aux autres pour rester. Et parce qu'il voyait déjà le boulevard ouvert devant lui, il n'a pas regardé les péchés que ses prédécesseurs avaient eu à commettre. Déjà, il faut savoir que Ngongo avait commencé à prendre du zèle, pas seulement avec sa nomination, mais surtout, il a eu à marcher sur les plates-bandes de Paul Biya, qu'il a engagé en bras de fer avec Vincent Bolloré, qu'il a pratiquement décimé et renvoyé, chassé du port de Douala. Or, Vincent Bolloré, c'est la France-Afrique, c'est un ami de Biya. Ngongo ne s'est pas arrêté là, dans la mesure où il est aussi allé jusqu'à attaquer Pierre Castel, des brasseries du Cameroun. En effet, Ferdinand Ngongo avait profité de la proximité avec Modeste Mopa, directeur des impôts à l'époque, pour régler ses comptes aux brasseries du Cameroun, qui, faut-il le dire, emploie pas moins de 38 000 personnes au Cameroun. Pierre Castel, c'est un vieil ami de Biya. Déjà, il est plus âgé que Biya et rarement il se déplace. Il a fait du Cameroun son centre des affaires à travers les brasseries du Cameroun. Et selon certaines estimations, il paierait souvent vers les 277 milliards dans les caisses de l'État et souvent même, il y a aussi des redressements fiscaux, mais qui ne sont pas souvent de l'ordre de plus de 10 milliards ou de 6 milliards. Mais cette fois-ci, Ngongo est allé beaucoup plus fort parce qu'il a demandé à son ami Mopa de faire un redressement spectaculaire contre les brasseries du Cameroun. Le bras de fer avait donc commencé. Et les responsables avaient écrit à la présidence plusieurs fois. Les courriers ne sont jamais arrivés puisque tous les courriers sont bloqués par Ngongo en personne. Et ils se sont donc repliés vers Paris pour essayer de saisir Pierre Castel lui-même. Pierre Castel va donc finir par essayer de contacter son ancien ami Paul Biya, qu'il a actuellement le feu aux fesses. Mais sauf que ces multiples courriers à Paul Biya sont sans suite, puisque c'est le même Ngongo qui les bloque également. Pierre Castel va donc utiliser Emmanuel Macron. Il va saisir Emmanuel Macron. Et c'est Emmanuel Macron qui va saisir l'ambassadeur pour qu'il aille plaider la cause de Pierre Castel. Mais il arrivera que l'ambassadeur va chercher à rencontrer Paul Biya. Là encore, Ngongo va bloquer. Pourquoi est-ce que Ngongo bloque? L'ambassadeur ne comprend pas. Il va plutôt donner rendez-vous à l'ambassadeur dans un coin de son ami, c'est-à-dire un cabaret qu'on appelle le Fémous. L'ambassadeur a le courrier. Mais Ngongo exige que ce courrier qui est adressé à Biya lui soit remis. L'ambassadeur va dire, mais ce n'est pas possible. Le président m'a demandé de remettre ce courrier au président Biya. Ngongo va lui dire droit dans les yeux.
le président ne peut pas vous recevoir. C'est maintenant moi. Il faut faire avec moi. L'ambassadeur tout furieux va donc faire un rapport à Macron et aussi à Pierre Castel. C'est ainsi que Macron va décider d'appeler directement Biya. Il appelle donc Biya et Biya ne peut pas décrocher parce qu'à l'époque, il y avait encore le contre-amiral Fouda qui va finalement rendre compte à Biya. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Ngongo est tellement content d'avoir débranché le contre-amiral Fouda parce qu'il était quand même une sorte de filtre. Mais avec les problèmes où lui-même il est parti se mêler, bam, tout est parti comme ça là. On réussit donc à transmettre à Paul Biya, qui va donner rendez-vous à Pierre Castel. Pierre Castel, qui à cette époque, je crois, devait avoir 95 ans, va quitter la France pour arriver au Cameroun, rencontrer Biya. Je crois que ça devait être en 2019, mais quelle date? Le 20 décembre. Il arrive à Étoudi. Il est reçu par Paul Biya et lui dit, il ne comprend pas comment maintenant, ils ont trop de difficultés et qu'on lui a fait un redressement de 40 milliards, que c'est impossible. Biya, comme d'habitude, reprend le dossier pour encore cocher à Ngongo. Ngongo convoque donc une réunion le 10 janvier 2020. Nous ne sommes plus en 2019 là. Entre les différentes parties. Donc, il sait qu'il manipule le MOPA et il sait qu'il manipule tout le monde. Allez, qu'il manipule tout le monde, il était déjà pratiquement entré. Et après la réunion, on croit que les choses vont se débloquer. Rien n'est débloqué. Ngongo s'assoit sur le dossier. Pierre Castel s'énerve donc, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? On va donc découvrir que Ngongo a déjà plutôt des connexions beaucoup plus poussées et va même souvent, sous prétexte que sa fille est malade, même à faire des réunions stratégiques en Israël. Or, ce sont des Israéliens qui, bien évidemment, à travers Sirvan, que vous connaissez, qui avait créé le BIR. Et c'est d'ailleurs un autre Israélien qui, lui, n'est pas installé au Cameroun, qui, généralement, dirige le BIR et peut arriver 4 fois, 5 fois à Yaoundé.